Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va porter sur le manga. Mais pas les mangas joyeux ou pas les mangas d'horreur, les mangas qui m'ont fait déprimer. Oui, c'est une thématique un peu qui casse le moral, mais il y a plein de mangas que j'ai adorés, qui sont un peu déprimantes et que j'ai envie de vous partager. C'est des mangas que vous devez lire dans un bon état d'esprit parce que si vous êtes déjà déprimé, vous allez tomber encore plus bas. Mais sans plus attendre, revenons à notre sujet. Je vous ai concocté une liste des mangas que j'adore, dont la plupart des one-shot, des mangas très courts ou assez courts qui vont vous faire réfléchir à la vie en général. Sans plus attendre, on va commencer par le premier titre. Et le premier titre, c'est Solanine de Inyo Asano. J'avais entendu que du bien de ce titre depuis des années et des années, mais j'avais jamais passé le cap. Cependant, quand je l'ai découvert, je me suis dit, quelle claque. C'est vraiment un très bon manga. Je suis pas spécialement fan de l'univers du mangaka, j'adore ses plans, j'adore ses dessins, mais parfois je n'adhère pas à l'histoire proposée. Cependant, Solanine, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est une tuerie. Les deux protagonistes de notre histoire sont des marginaux, des gens qui souhaitent vivre de leurs rêves, qui essayent de le toucher du bout du doigt, mais malheureusement qui n'arrivent pas. Ils essayent de s'entraider. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tristesse dans leur relation. Tout est fait des ombres et des lumières. Ils essayent de vivre comme ils peuvent, ils essayent d'aller au-delà de leurs limites, mais le rêve se brise malheureusement. C'est très mélancolique, c'est poétique et il y a une candeur et une douceur quand on regarde en arrière. Il y a cette mélancolie et cette tristesse parce que l'amour, il est toujours là, mais on le regarde sur un autre angle. C'est vraiment une histoire tragique, on va dire, parce qu'à un moment donné dans le développement et dans la construction du récit, il y a un événement qui se passe et qui brise le cœur de notre protagoniste et qui la fait envisager la vie autrement. Je sais, j'ai été très vague, mais c'est une œuvre qui se sent. Elle se vit, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. C'est une œuvre qui te brise le cœur en fait. Au fur et à mesure que tu le lis, tu te dis ah, c'est tellement réaliste, c'est tellement triste, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous en fait. On essaye de vivre de notre rêve, de notre passion et après il y a ces rouleaux compresseurs de la société qui essayent de faire rentrer dans une moule et peut-être que tu vas aller pas au bout de tes rêves, peut-être que ta vie elle va changer d'une manière positive ou négative. Solanine, vraiment c'est une histoire de vie remplie de tristesse, de mélancolie, de poésie, de tout ce que vous voulez. Et en plus, les planches sont superbes, sont magnifiques. L'auteur, il a cette patte graphique qui est très reconnaissable. Quand vous allez vous pencher sur ses œuvres, si vous essayez de lire d'autres œuvres de sa plume, vous allez voir qu'il y a c'est très reconnaissable et vous allez dire ok, ça c'est Asano, je le reconnais tout de suite. Voilà, c'était le premier titre dans notre sélection de la déprime. Le prochain titre qui est présent ici s'appelle My Broken Mariko. Déjà, le titre il n'est pas du tout joyeux. Pareil, c'est une histoire profonde, c'est une histoire qui pourrait arriver dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle société. Enfin, c'est une histoire qui touche vraiment au réel. Dans cette histoire, il y a deux amis d'enfance qui ont vécu pas mal de choses. Il y a une des deux qui a subi vraiment la vie. La vie, elle est pas du tout juste avec elle. Elle a été maltraitée et à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Et du coup, elle s'est suicidée. Quant à son amie, elle a réussi à faire sa vie, mais elle a toujours cette pensée pour son amie. Et à un moment donné, elle regarde la télé. Elle se rend compte qu'il y a un fait divers qui touche à son amie d'enfance. Elle se rend compte qu'en fait, la fille qui était morte, dont on parle à la télé, c'est sa pote d'enfance. Et là, juste une envie, elle veut récupérer les cendres de sa pote et essayer de lui rendre un dernier hommage. Et elle va faire tout et n'importe quoi pour le récupérer. Elle va aller chez les parents de sa pote et elle va dire les 4 vérités, elle va crier les 4 vérités à la gueule de son paternel. Et c'est une histoire très triste. Voilà, ça porte sur le deuil. C'est un sujet qui est pas du tout facile. Ça parle aussi du suicide, ça
parle de la maltraitance en général, de ce que les humains peuvent subir et jusqu'où ça peut aller, où le fil de la vie peut se briser à tout jamais. Voilà. C'est une histoire que je vous recommande, c'est une histoire très très triste. J'ai mis du temps avant d'aller vers ce titre, mais quand je suis allée, j'ai dit « Ah !» C'était dommage que je ne l'ai pas découvert un peu plus tôt parce que c'est un titre poignant, c'est un titre qui peut pas te laisser indifférent en fait. Ça traite de l'injustice sociale, de l'injustice familiale et c'est un titre vraiment poignant. Et en parlant des titres poignants, je pouvais pas passer à côté de Nana. Nana, c'est une référence. C'est une référence dans le manga, même si vous aimez pas les traits d'Ayazawa, si vous aimez pas son style graphique, ses histoires, au moins, je pense que vous avez entendu parler de Nana. Nana, c'est l'histoire des deux filles qui ont le même prénom. Nana. Une d'entre elles, c'est une rockeuse qui part à l'aventure vers son rêve, devenir une chanteuse à la conquête de la scène, qui essaie de devenir, entre guillemets, une star avec son groupe. Et elle fait la rencontre de cette autre fille, Nana, une jeune femme qui a un cœur d'artichaut, qu'elle enchaîne les amours, les déceptions. Elle tombe très très vite amoureuse et elle s'est fait larguer. Elle a la poisse. Elle a le poisse en ce qui concerne l'amour. Vraiment, elle est un peu instable émotionnellement, en quelque sorte. Mais c'est une femme attachante, quand même. Même si c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est Nana la rockeuse. La deuxième Nana, cette fille qui a le cœur d'artichaut, on va l'appeler Hachi, comme elle va être surnommée par les autres protagonistes. La rencontre entre ces deux femmes, elle est inattendue. Ils discutent dans le train, mais ça s'arrête là. Et un beau jour, quand elle cherche un appart, eh bien, elle tombe là-dessus, sur le même appart, et elle décide de faire une colocation. Et à partir de là, leur histoire d'amitié, d'amour, des chagrins, des vies, elle commence. Il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui se passent, il y a des tromperies, il y a des histoires profondes d'amitié. Il y a des histoires d'addiction et d'addiction affective, d'addiction aux substances. C'est un amalgame d'émotions. C'est une œuvre très très puissante. Je pense que c'est l'œuvre de la vie d'Ayazawa. C'est l'œuvre qu'elle n'a pas pu achever parce qu'elle allait vers la dépression. Enfin, au fur et à mesure, quand tu te plonges là-dedans, tu te rends compte que la vie, elle n'est pas facile. En fait, plus tu avances et plus il y a des choses qui ne vont pas, qui sont mises en avant. En quelque sorte, je comprends pourquoi elle fait du mal, parce que quand tu es déjà tombé dans la dépression et quand tu lis Nana, quand tu essaies de transposer ça à l'écrit, t'as pas un sentiment de bonheur. Tout au contraire, tu tombes de plus en plus bas dans cet état de déprime parce que les choses qui sont vécues par les personnages sont pas du tout réjouissantes. Tu vois que Nana, la rockeuse, elle a un amour qui l'a fait souffrir depuis des années. Tu vois Gyasu, son pote du collège, qu'il aime de tout son cœur, mais qui refoule son amour pour la protéger aussi, pour protéger ses sentiments, il la met en premier plan en fait. C'est un gars en or. Après il y a Nobu, l'autre gars qui est amoureux de Hachi, de l'autre nana. Et leur histoire, elle s'est finie mal parce qu'il y a des actions de nana qu'elle a fait et du coup elle subit les conséquences de ses actes. Il n'y a rien qui va. C'est une histoire de vie, mais pas une histoire de bonheur en fait. C'est une histoire de vie triste. Une histoire qui t'accapare, qui t'ensevelit sur des émotions puissantes, mais pas des émotions réjouissanses. Vraiment, et ce manga, c'est une histoire d'amour, j'adore. Et en fait, je veux le relire, mais je me dis, si je le relis, je vais revivre ces moments de tension, ces moments d'énervement avec nos personnages. Le manga, il a été aussi adapté en animé et qui suit assez fidèlement la trame. Voire il va un peu plus loin parce qu'il y a, il me semble, encore 2 chapitres qui ont été écrits mais qui n'ont pas été traduits en français parce que le manga il s'est arrêté. Du coup la maison d'édition elle n'a pas mis ces 2 chapitres dans le dernier tome manga relié. Mais en tout cas je vous recommande les 2 œuvres, je les vous recommande. Et on va passer à notre manga tout aussi triste, surtout si vous avez des animaux de compagnie que vous adorez. Et j'ai pleuré toutes mes larmes du corps en lisant ce manga. J'étais à la maison et j'avais les larmes qui coulaient et on me demandait mais t'es sûre que ça va? Ça va. Parce que c'est vraiment un titre qui me touche. Quand tu parles des animaux, oh,
ça fait mal au cœur. Dans Le Chien Gardien d'étoiles, parce que c'est ça, je sais pas si je l'avais dit, j'avais mentionné le nom du manga. C'est une histoire qui met en scène un chien et son maître. Et ça va pas être du tout réjouissant parce que je vous spoil même pas. C'est la première case du manga. On retrouve une voiture où il y a le corps du propriétaire et le chien qui est à côté. Voilà, ça met bien l'ambiance dès le début. En fait, tu entres dans l'histoire et tu sais à quoi tu dois t'attendre. En fait, dans cette histoire, pour vous faire aussi un résumé, il y a un vieux monsieur, il est marié, il a une fille, il a adopté ce chien qui plaisait à sa fille quand elle était petite. Sa fille, elle a grandi, lui, il a développé une maladie, il me semble une maladie des cœurs. Il rendait un sort de handicap, du coup il pouvait pas travailler, il pouvait pas subvenir vraiment aux besoins de sa famille. Du coup, sa femme, elle le quitte en disant je peux pas m'occuper de toi, moi je vais faire ma vie ailleurs. Et du coup, le gars il se retrouve toute seule avec son chien. La vie elle est pas facile en fait. La vie est pas facile en fait parce qu'il se retrouve d'une situation des familles qui était réjouissante, une belle situation familiale, une situation vraiment catastrophique. Il se retrouve toute seule. Le seul être qui reste à son côté, c'est son chien. Et du coup, à un moment donné, il décide de partir. Il dit, ok, on va laisser cette vie derrière nous. On va voir ce que le destin va nous offrir par la suite. Du coup, il prend son chien dans la voiture, il prend quelques affaires et il part. Et voilà. Du coup, il y a plein d'événements qui se passent. Sa vie, elle est pas du tout réjouissante. On a le final dès le début. En gros, c'est un one-shot mais qui regroupe 2 tomes. Récemment, il est ressorti par Pika. Moi, j'ai l'édition espagnole parce qu'à l'époque, elle était en rupture de stock. Du coup, je l'avais trouvé en espagnol. Et le deuxième tome, de ce one-shot, parce qu'il y a 2 parties, il rapporte aussi une onde d'espoir. Si le premier tome, il est vraiment en mode dépression, mais dépression sévère, la deuxième partie, il y a aussi un rayon de soleil qui se dégage un peu et tu vois un peu l'espoir naître. C'était ça, Le Chien Gardien d'étoiles, un très très bon titre. Un titre que je vous recommande à 10 000 %. Et on va rester dans la thématique des animaux parce que ça fait un peu mal et c'est toujours triste. Du coup, je vais vous parler d'un manga coréen très très court qui s'appelle Avant de partir. Avant de partir met en scène les derniers instants, en quelque sorte, des animaux. Le purgatoire, on pourra dire. Mais ça, tu te rends pas vraiment compte au tout début de l'histoire. En fait, au fur et à mesure, tu vois différents animaux arriver dans ce bar et en discutant avec le barman. Et tu te dis, ok, je comprends pas trop, mais on verra au fur et à mesure. C'est très court, c'est un titre qui pourra pas plaire à tout le monde. Celui-là, c'est un peu plus clivant. Soit tu ressens, tu as une certaine empathie, tu as passé par là. En fait, je pense que tu dois être passé par là pour comprendre et vraiment apprécier le titre. Je ne vous le souhaite pas du tout. Mais c'est une manière poétique de laisser derrière, de laisser partir un être cher, nos compagnons polluent. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que le titre il est très très court et je pense que ça dépendra aussi de votre sensibilité, si vous allez l'aimer ou pas. Moi j'ai adoré, j'ai lâché tous mes larmes du corps. C'est en couleur, c'est dans des couleurs pastel, c'est un grand format, un peu cartonné et je peux que vous le recommander, mais c'est sûr que ce titre c'est pas fait pour tout le monde. Et on va passer à un autre titre que j'ai adoré, que j'ai ici dans ma bibliothèque, qui s'appelle Un ciel radieux. Même si le titre, il laisse entrevoir beaucoup de bonheur et beaucoup de soleil, c'est pas du tout le cas. Dans notre histoire, les 2 protagonistes qui sont mis en avant dans ce récit, ils se connaissent pas du tout, mais le destin le met face à face dans le cadre d'un accident. Le plus âgé d'entre eux, il y a une famille qui a des enfants, il décède dans cet accident, alors que le jeune, il survit, mais il est hospitalisé. Et quand il se réveille, c'est pas tout à fait lui. C'est la personne plus âgée qui a pris possession de son corps. C'est une histoire tragique, c'est une histoire qui met en avant les derniers instants d'un être qui a vécu une vie heureuse, n'a pas eu l'occasion de mettre les choses au clair, de faire ses adieux à ceux qu'il aime, de leur montrer
tout l'amour qu'il leur porte dans son cœur. C'est un récit poétique, on s'attache au personnage et comme pour Inu Asano, on reconnaît tout de suite la patte graphique de Taniguchi. C'est parmi les seuls mangaka qui fait l'unanimité dans le monde de la BD, même si dans le milieu francophone, on va dire la vérité, le manga il n'est pas trop apprécié. Pour Taniguchi, ce n'est pas le cas. En fait, la critique l'adore, adore ses histoires et adore le décor et toute l'émotion qui fait surface. Et je comprends tout à fait parce que tous ces récits sont poignants. C'est une œuvre incroyable qui mérite d'être découverte. Et on va passer à l'avant-dernier titre que je vais vous présenter qui s'appelle Sous un ciel nouveau. C'est un one-shot qui regroupe plusieurs nouvelles courtes qui portent sur la thématique du deuil, sur toutes les conséquences inhérentes à ces événements tragiques. Il y a un fil conducteur entre tous ces récits, on voit au fur et à mesure. Et pour vous faire aussi un court résumé, en gros, il y a un couple de retraités qui du jour au lendemain perdent leur fils et aussi leur belle-fille. Ce couple, il décède dans un accident de voiture, il me semble, et du coup, le couple de retraités se retrouve, au-delà de cet événement tragique, à devoir élever les enfants de leur fils. Et c'est difficile parce que bon, peut-être ils n'ont pas les moyens, ils les aiment de tout leur cœur, ils essayent de faire tout pour que les enfants ils se sentent bien, qui surpassent en quelque sorte cet événement tragique qui a mis fin à leur existence paisible. Du coup, ils se retrouvent dans une nouvelle existence. Ils doivent mettre en place des choses pour les accueillir et pour essayer de leur donner une éducation et une vie meilleure. Essayer de les faire oublier cet accident pour les élever avec amour, inculquer les bonnes valeurs, essayer de surpasser aussi ce gap générationnel parce qu'on a deux visions différentes du monde. Il y a cette génération qui est un peu ancienne et il y a les enfants qui sont cette génération nouvelle. Du coup, il y a ces deux visions un peu différentes qui rentrent en contact et c'est une histoire pareille qui mérite d'être découverte. Et on va finir sur une note pas positive. Pas du tout, parce que vous allez comprendre tout de suite. Le dernier titre que je vous ai mis dans cette sélection de la déprime, c'est Adieu mon utérus. Ce titre traite de la maladie, du cancer. Dans ses récits autobiographiques, la mangaka montre son parcours du combattant, montre un peu sa vie à travers cette période difficile qui a été très éprouvante pour elle et pour son entourage, parce qu'à un moment donné, elle a déjà un enfant. Elle a une petite fille et lors d'un contrôle médical, elle a été annoncée qu'elle a le cancer d'utérus. Au-delà de ce fait qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant, on ne sait même pas si elle pourrait voir sa fille grandir parce que rien n'est sûr. On ne sait pas comment elle va réagir au traitement, on ne sait pas si elle va réussir à vaincre sa maladie, son cancer, ou si le cancer va prendre le pas, le dessus sur elle et si elle va partir. Voilà, du coup on voit son parcours, on voit tout son combat, sa période à l'hôpital, son vécu. Elle essaye toujours de garder un peu un esprit positif, même à travers ses dessins, on voit que c'est un dessin un peu rondouillé, un peu chibi, qui essaye de contraster avec la noirceur et le sentiment qui dégage de son histoire en fait. Mais c'est très émouvant, c'est captivant et c'est une histoire de vie d'une survivante. Et voilà, c'est ma sélection de mangas qui font déprimer. Je sais pas si je vous ai donné envie de lire ces récits, mais en tout cas c'est des récits poignants, des récits qui méritent d'être découverts, des récits pleins d'émotions. Sincèrement, je vous les recommande. Au moins essayer un de ces one-shots si vous voulez pas vous aventurer dans Nana qui a 21 tomes. Au moins essayez un de ces one-shots que je viens de vous présenter. Bon. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec un sujet un peu plus joyeux. Je l'espère en tout cas, avec des recommandations peut-être, qui sait. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous bisous.